Validé. Je suis désolée pour ce gros faille de jaune d'œuf éclaté, mais au moins, il n'est pas cuit. Et ça, pour moi, le taf est fait. Tu le sais, la meilleure façon de manger un œuf, c'est le blanc bien cuit et le jaune d'œuf cru. Ne t'inquiète pas, tu le digères parfaitement. En revanche, le blanc, il faut le cuire. Ça te permettra une meilleure assimilation de l'œuf et de tous ses nutriments. Voilà typiquement le genre de plat que je mange au quotidien. Donc des pommes de terre, tout ce qu'il y a de plus simple. Achetées au producteur local, bien cuites sans la peau pour une facilité de digestion et une bonne assimilation. Un peu de sel, de l'huile de coco et par-dessus du fromage râpé au lait cru que j'achète en boutique bio. Avec ça, des shiitake qui sont des champignons extrêmement intéressants pour la santé métabolique et le bon fonctionnement de ta thyroïde. Quelques petits oignons revenus à la poêle, toujours avec un peu d'huile de coco, du sel, du poivre, quelques asperges achetées également au producteur local et puis 2 œufs au plat. Simple, rapide, efficace et qui correspond à une alimentation pro-métabolique, c'est-à-dire qui va favoriser la santé métabolique. Association de protéines, glucides et lipides, des lipides composés d'acides gras saturés. Comme tu le sais, je t'en ai parlé dans la vidéo où je te parle de la diète idéale. Celle qui me correspond à moi, c'est une alimentation que je qualifierais pro-thyroïdienne qui favorise le bon fonctionnement de la thyroïde et du métabolisme. Les pommes de terre sont une source de glucides extrêmement intéressante. Bien cuites et sans la peau, elles sont facilement digérées, assimilées. Une grande source de potassium également. Et elles contiennent également des protéines, ce qui fait un aliment complet et extrêmement intéressant à consommer au quotidien ou régulièrement. Je vais toujours favoriser l'alimentation locale, ce que je trouve chez le producteur, ce que je trouve de saison. Alors tu me demandes souvent de faire des vidéos journée type dans mon assiette, etc. Bon, déjà, c'est une certaine organisation, c'est-à-dire que quand je prépare à manger, je pense pas spécialement à lancer la caméra. J'essaie de favoriser l'alimentation de pleine conscience parce que j'ai tendance à manger assez vite. Donc j'essaye de ne pas faire 2 choses à la fois quand je mange. Mon alimentation n'a pas une immense variété non plus. Elle va changer en fonction des saisons également. Et je pense qu'à force de voir ces vidéos fleurir d'une journée dans mon assiette, etc., certes, ça a donné des idées à beaucoup de personnes, de s'intéresser à l'alimentation saine. Mais pour moi, parfois, ça dépasse un certain seuil où ça ne devient plus sain. Par exemple, je ne vais pas te dire combien de calories je consomme parce que déjà, je ne les compte pas, parce que déjà, ça me correspond également à moi. Bon, ça, c'est un peu le discours qu'a toutes les youtubeuses sur les journées types dans mon assiette. Et c'est très bien. Mais cela prouve également que tu te prends énormément la tête avec l'alimentation. Grâce et à cause des réseaux sociaux, les gens se sont beaucoup intéressés à ce qu'ils mangeaient, mais le rapport à la nourriture a changé. Il y a les troubles du comportement alimentaire qui se sont développés. On catégorise la nourriture, on catégorise un mode d'alimentation. Et j'ai l'impression que la nourriture ne remplit même plus ses fonctions qui est de te nourrir en fait. Et de nourrir les principales fonctions de ton corps et de ton esprit. Pour moi, elle ne représente pas un chiffre représentant un nombre de calories. De la même manière que toi, tu ne représentes pas le nombre de calories dépensées. On oublie trop souvent que la nourriture est l'énergie principale qui va être utilisée pour le bon fonctionnement de notre corps. On pense trop, faut pas que je sois en surplus calorique sinon je vais grossir, faut que je sois en déficit calorique, voire en maintien calorique. Or, on oublie beaucoup de choses. La dépense calorique déjà ne se traduit pas que par l'activité physique. Je te rappelle que même si tu es assis sur ton canapé toute la journée, ce que je ne te conseille pas bien évidemment, tu dépenses énormément d'énergie. Tu oublies que ton sang a besoin de circuler correctement, que tu as besoin de respirer, que tes intestins ont besoin de faire le taf pour que tu digères bien et que tu élimines ce que tu dois éliminer. Et que tu es tout le temps sujet à attraper quelconque maladie, donc que ton système immunitaire doit également faire le taf. Je ne parle pas également du système hormonal, notamment pour les femmes, mais aussi pour les hommes, qui consomment énormément d'énergie. C'est pour cela qu'on pourra remarquer que lorsqu'on fait un régime restrictif ou un déficit calorique prolongé, ou lorsque l'on supprime certaines catégories d'aliments comme les glucides, parce que ça a été la mode et ça l'est encore toujours, le système hormonal va être en PLS, les filles vont perdre leurs règles, les hommes vont avoir une libido en PLS, les filles aussi. Peu à peu, le corps va éteindre et prioriser la survie, ce qui est logique et tant mieux, mais à long terme, cela aura des conséquences hyper néfastes sur ta santé. C'est pour cela que n'oublie pas le rôle de la nourriture. Ce ne sont pas des calories, c'est une énergie vitale. On te répète souvent, on n'est pas obligé de manger autant, on mange beaucoup trop, au-dessus de nos besoins. C'est pas forcément vrai. On mange surtout pas assez de qualité, on n'écoute pas assez notre corps, on écoute trop ce qu'on entend partout, égal M6, j'en sais rien, ce que tu veux. Sauf que ces personnes ne te connaissent pas, toi-même tu ne te connais plus ou tu ne te connais pas, tu connais pas ton corps, tu ne connais pas ce qu'il a besoin. Alors fais le test, trouve ton propre équilibre. Si pour avoir un certain équilibre, tu dois manger un cookie tous les jours, mange un cookie tous les jours si ça peut te permettre de garder une santé mentale, mais tout le reste de ton alimentation, mange équilibré.
Il n'y a pas de prise de tête à avoir. Tu n'as pas à te comparer à qui que ce soit. Tout le monde est différent. Même si tu fais la même taille, le même poids, le même âge, le même sport, tu ne seras pas la même personne. Voilà pour cette vidéo. Je voulais mettre un petit peu au clair ce rapport à la nourriture qui change et qui devient hyper malsain. Depuis que les réseaux sociaux existent, manger sain finalement n'a jamais été aussi malsain. C'est bien dommage parce qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes à apprendre et il y a énormément de choses à laisser de côté. À toi de faire les bons choix, de t'écouter, d'écouter ton corps et d'écouter tes besoins. N'oublie pas que lorsque tu as envie de sucre, lorsque tu as envie de certains aliments, ce n'est pas que tu es accro, c'est que ton corps en a besoin. Les choses sont beaucoup plus simples qu'on ne les imagine, qu'on veut te le faire croire pour te vendre certains régimes. J'espère que cette vidéo aura été intéressante pour toi. J'espère que tu t'y retrouves quand même au milieu de toutes ces informations. N'hésite pas à me dire ton avis dans les commentaires. Et moi, je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Good vibes. J'avais envie de le faire comme ça.